Daniel, bonjour. Amis du jour, bonjour. Tu reviens de 6 semaines sur les terres de William Webelis. Quels sont les plus beaux souvenirs que tu nous ramènes de cette 8e Coupe du Monde? Le premier des souvenirs, il est global, c'est une espèce d'énergie comme ça qui s'est dégagée de l'aventure de la Coupe du Monde. Une énergie plutôt joyeuse, quelque chose qui porte un souffle vers l'offensive, quelque chose qui sort un peu des choses très installées dans le rugby contemporain depuis une quinzaine d'années, à savoir que le mouvement, le jeu, la création seront au centre de l'aventure de cette Coupe du Monde. Ça, c'est le premier souvenir. Derrière ça, évidemment, 3 ou 4 matchs haut de gamme, hors norme, peut-être même futuriste et moderne. Je pense évidemment à un Angleterre-Australie en phase de qualification qui a été sublime. On pense d'évidence aussi au match qu'ont fait les All Blacks contre nos coquelets un peu décevants, pour ne pas dire très décevants. Ça, c'était en quart de finale. Les 4 quarts de finale ont été magnifiques. La finale a été exceptionnelle. Ça laisse des très beaux souvenirs. Après, il reste aussi comme beau souvenir général l'idée quand même que dans cette Coupe du Monde, la qualité du jeu a été aussi importante que la quête de performance. Le parcours de l'équipe de France? Lui, il est décevant, pour ne pas dire honteux, à l'homme limite du piteux, de l'abîmé, du rétracté. Les Français n'ont pas fait un seul match correct, n'ont pas fait même 10 minutes d'affilée décente. Ils ont été sur l'ensemble de la Coupe du Monde, sur les 4 matchs de la phase qualificative et sur leur quart de finale. Ils ont été très en deçà de ce qu'on pouvait attendre. On les savait orientés vers une grosse qualité athlétique, elle n'a pas été présente. On les savait déterminés sur le combat, l'ordre, la méthode, les choses très fondamentales du jeu de rugby contemporain ou un peu néandertalien. Ils ont été peu conformes là-dessus. Ils ont surtout été relativement peu joueurs, très enfermés dans quelque chose d'étriqué et décevant au bout du compte. Ce qui nous abîme, nous, gens d'Ovalie de France, c'est le caractère abîmé, étriqué, terne, pauvre, presque triste du comportement des hommes dans toutes les luttes qu'ils ont eu à livrer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça change? Pour que ça change, il faut d'abord analyser le pourquoi. Il ne faut pas tourner les pages de ce livre de 4 ans sans les avoir lus. Les Français ont mal joué au rugby maintenant depuis longtemps et cette Coupe du Monde est une mise en exergue d'un rugby incroyablement décevant. Il est d'évidence que nous l'avons maltraité ce jeu. Et il y a 2 choses bases que nous n'avons pas vu arriver dans le rugby de France, peut-être national et sûrement au niveau international, au niveau de nos coachs, du staff. On n'a pas vu arriver cette évolution qui était vers le mouvement, vers la course, vers la passe, vers la gestuelle, vers la recherche d'intervalles, vers le grand mouvement tout-terrain, tout ça, on n'a pas vu arriver. Toutes les équipes étaient prêtes dans ce type de jeu-là, sauf les Français. Il y a une incapacité, je dirais presque une incompétence. Et je m'en excuse, mais dans la lecture du jeu, dans le traitement du jeu, dans les temps pas si anciens, 2-3 ans en arrière, dans les temps contemporains, on a été en rien capable d'envisager le futur. Il nous faut des gens compétents. C'est à mon sens la première des quêtes ou des requêtes maintenant, des urgences même. Ensuite, je suis peu sensible à la culpabilité de la structure et de l'institution. Y a-t-il trop d'étrangers? Y a-t-il un championnat qui use? Ça me paraît que des boucs émissaires d'analyse recevables mais relativement peu importants dans toutes les choses décisives. Après, il y a les hommes qui ont défendu le maillot, les hommes qui ont porté j'allais dire, l'emblématique du rugby de France aujourd'hui. Ils étaient faibles, ils étaient peu imbibés du sens de la mission. Ils étaient peu nourris au plaisir d'offrir au monde de France, en l'occurrence, un niveau de jeu élevé, un niveau de comportement sublimé. Et il y a, chez les hommes qui ont joué cette Coupe du Monde, il y a quelque chose de très décevant. Et il me semble que là, nous sommes sur le cœur de l'aventure du rugby de très haut niveau professionnel, à savoir que c'est bien de jouer pour gagner la vie, il est aussi bien de jouer pour donner du bonheur aux hommes. Daniel, merci.